Allez, ouais, on va partir tout de suite. On va partir tout de suite avec le menu de ce soir. Le menu de ce soir. Alors, donc déjà, j'ai envie de vous présenter. Non, avant même de présenter le menu, je vais vous présenter les chroniqueurs, bien sûr. Honneur aux chroniqueurs. Hillel, Dinosaurus, c'est à vous. Dinosaure, c'est là. Ce sont dégueulasses. Sucré de dino catastrophique. Ça commence bien, ça commence bien. Manu, Papito. Ah, quand même, quand même. C'est un peu Coach, mieux. Coach Loco. C'est un Mistiti. Je les ai cherchés longtemps, on sent qu'il y a du budget, il y a du budget, messieurs. Et enfin, le meilleur pour la fin, le totem, Auriel le totem. Obligé, messieurs, obligé. Oui, Alors, exceptionnel. il est magnifique, il est magnifique. Alors, messieurs, on va parler tout de suite du menu. On a une Ligue 1, la course au titre en Ligue 1, un championnat hyper passionnant, vraiment passionnant en Ligue 1. On va aussi faire un tour de Ligue 1 sur aussi la course à la 5e place et au niveau du bas de tableau. On va débattre un peu. Il y aura un vrai débat, un combat entre Manuel Papito et Dinosaurus sur Pablo Longoria qui a buzzé cette semaine en critiquant les entraîneurs français. Et après, on va faire un petit tour d'Europe. Mais on va pas trop s'attarder et j'ai envie de vous dire, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec le premier thème de la soirée, messieurs. J'ai envie de vous dire. Alors, c'est la course au titre. C'est la course au titre, messieurs. Alors, il n'y a pas de timer. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, on enlève tout. Ça, c'est pour. C'est le live, c'est le live. Alors, messieurs, j'ai envie de vous parler tout de suite de la course au titre. Donc, on va essayer de faire une émission un peu plus concise que d'habitude, parce que d'habitude, on s'étale un petit peu. On va essayer de tenir en 1 heure, 1h10. Donc là, on va droit au but. Et j'ai envie de vous poser la question après les matchs de ce soir. Lyon qui est en train de gagner, il me semble. Oui, toujours, c'est bon. Donc là, on a vraiment une course au titre. Ah, Yo-Yo, toujours big up. Merci Yo-Yo qui est là. J'ai envie de vous dire, on a une vraie course au titre en Ligue 1. On a eu le Paris Saint-Germain qui a gagné très, en toute fin de match. On a Lille qui a fait un faux pas. L'humilité du Et, et, totem. et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, messieurs, qui sera champion pour vous? Qui vous voyez-vous champion? Qui est capable de tenir la cadence? Et j'ai envie de poser tout de suite la question à Coach Logo qui maîtrise bien le sujet Ligue 1. Alors, il y a de ça une semaine ou 10 jours, me semble-t-il, qu'on était la majorité à penser que Lille allait tenir. Si mes souvenirs sont bons, hormis peut-être certains qui pensaient que Paris allait faire le retour. Vu comme c'est serré, et le mauvais score de ce week-end étant côté lillois notamment, ça semble vraiment compliqué de donner un vrai favori, mais la victoire parisienne me fait croire que finalement, est-ce que la bascule n'a pas eu lieu dans cette fin de match de folie contre Saint-Étienne? Donc, à l'expérience, j'aurais quand même tendance maintenant à dire Paris, même si à mes yeux, je reste persuadé que Lille, à part sa défense notamment, tout d'être champion en fin de saison. Mais à 3-4 points comme ça entre 4 équipes, finalement, c'est difficile d'avoir un vrai favori, hein. À 5 journées de la fin, on va dire Paris. Paris pour l'expérience. Donc on se prononce, on se prononce. J'aime ça, j'aime les mecs qui portent leur cojones. On se Ah, prononce. Deskimpo, bienvenue, re-bienvenue. Bien le bonjour tout le monde. Dinosaurus, à qui vous pensez, vous? On rappelle le débat, c'est qui sera le champion de la Ligue 1 après ce week-end fou? Ah, Ouais. Vas-y, Dinosaurus. Salut. Bah, c'est vrai que moi aussi, en même temps qu'elle loco, on pensait à Lille champion. Là, bah, c'est Lille qui fait la plus mauvaise opération ce week-end, qui perd des points à l'inverse des trois autres concurrents. Et Paris a gagné dans les derniers moments, ils se sont fait peur. Donc, ils ont quand même été fragiles, moi, je trouve, le PSG. Donc, j'ai pas encore de garantie vis-à-vis de Paris. Il y a Monaco qui se tient à 1 point derrière Paris, à 2 points derrière Lille. Moi, j'ai envie de tenter Monaco. De thème à la plage. Rejoins-moi, Donc, rejoins-moi. on se prononce ce soir sur Paris quand même, côté Dinosaurus. Non, sur Monaco. Ah, donc Monaco, ok, d'accord. Monaco et deuxième Paris, c'est ça? Ouais, plutôt Paris en Moi, deuxième moi, moi, position. moi, j'en profite pour couper tout de suite.
est-ce que notre ami Dinosaurus, c'est sur la forme du moment que tu vois Monaco maintenant finir en Ouais, trombe? sur la forme du moment, aussi le fait que la semaine prochaine, il y a un Lille-Lyon, donc il y a une des deux équipes qui va C'est vrai. lâcher des points. Et Paris, mine de rien, ils se sont fait un petit peu peur là cet après-midi. Saint-Étienne, bon, ils ont montré un petit peu des insuffisances, moi je trouve Paris. Après, ils sont partis chercher leur victoire. Mais je pense que Monaco, sur la forme du moment, ils ont un calendrier peut-être un petit peu plus favorable. Moi, je verrais Monaco sur le finish. Coach, enfin, chef Papito, le sudiste, va nous confirmer, il y a un Monaco-Lyon aussi, hein. C'est Alors, ça? juste, Ouais, c'est le seul gros match qu'ils ont, ouais. On en ouais, avait un peu parlé, mais c'est Monaco. vrai que Paris a quand même le calendrier le plus prenable dans les quatre gros. Paris part avec une longueur d'avance sur le calendrier, en tout cas. Ouais, magnifique. Alors, juste avant d'avoir l'avis d'Auriel Le Totem et peut-être Papito qui veut encore plus s'exprimer, j'ai envie de dire merci à tout le monde d'être venu ce soir. N'hésitez pas dans le chat à donner votre avis à qui sera champion en Ligue 1 selon vous. Auriel Le Totem, on vous demande énormément dans le chat. C'est sûr que je suis pas mal Donnez demandé, mais donnez votre avis. Auriel, Donnez votre avis. s'il vous pense plaît, Auriel, restez habillé. vous me flattez tous, mais je pense que Marseille est en bonne en pole position pour gagner, je pense. Non, non, vraiment Paris pour le coup aussi. Et je pense que même s'ils nous ont fait un peu peur cet après-midi, enfin au début d'après-midi, je pense qu'ils ont les reins assez solides pour gagner. Voilà. Alors, justement, tout le monde voit à peu près Paris, sauf Dinosaurus qui voit plus Monaco. On va en reparler de Monaco, mais j'ai envie de Ah, vous parler d'abord. on n'a pas eu votre prono, coach. Ah oui, alors moi je vois clairement Paris qui arrive au métier et à l'expérience. Mais pour le coup, moi j'ai envie de parler des nordistes. Lille qui a fait un faux pas contre Montpellier. On en avait parlé du calendrier très chargé de Lille et Lille qui était aussi un peu voilà Arsenal, incroyable. Commentaire Ouais, énorme de champion. Airball. Il est incroyable. Non, mais Airбall qui charrie. j'ai envie de parler de Lille. L'année prochaine pour Arsenal. Alors, messieurs, s'il vous plaît, j'ai envie de parler de Lille, qui au final a fait un faux pas. On avait peur pour eux. Vraiment, on avait peur pour eux. On avait dit qu'ils avaient un gros calendrier. J'ai envie de vous poser la question. Donc, plus personne ne voit Lille champion. Ils jouent pas quoi. Ah, non, sur la forme du moment, le problème, c'est que les Lillois, ça joue plus trop en leur faveur. Et l'expérience et la folie est parisienne en ce moment. La forme du moment est monégasque. Bon, personne ne voit Lyon, mais la solidité et la régularité quand même finalement de la saison globale, moi je pense qu'on est plus quand même. Enfin, Lille est toujours là. Lille reste leader au jour d'aujourd'hui. Papito, quel est votre choix? Moi, j'étais l'un des seuls qui misait sur Paris. Et je vais rester sur mon choix de Paris. Je pense que Lille a quand même du mal. J'ai vu un petit peu le match contre Montpellier. Ça a été très dur en première mi-temps. Montpellier est une équipe chiante à jouer, mais ils ont eu beaucoup de mal, j'ai trouvé, à mettre du rythme dans le match. Donc, j'ai l'impression qu'ils s'essoufflent un peu quand même. Alors, Monaco Wow. revient très fort. En tant que fervent supporter, j'aimerais qu'ils nous fassent un exploit, mais Paris semble mieux armé quand même. Là, finalement, on voit que contre Saint-Étienne, ils gagnent un match qui était mal embarqué, quoi. Donc peut-être que, comme vous l'avez dit, Loco, la saison a tourné sur ce match. Mais je trouve Alors, pas qu'il y a quand même des petites insuffisances quand même. Le match de cet après-midi, par exemple, un PSG des grands soirs, ils l'auraient gagné largement. Là, ils c'est ont quand même là-dessus. été menés, ils ont été égalisés en toute fin de match. Bon, ils ont été la chercher, la victoire. Franchement, ils la méritent parce qu'ils ont été la chercher. Mais pendant 78 minutes, le match, il était dégueulasse à voir, hein. Et c'est vraiment pendant les 10-12 dernières minutes que ça s'est emballé. Je rejoins complètement Dinosaurus là-dessus, en fait. Pour moi, c'était une purge ce match au début, hein. Pendant 78, franchement, pendant plus de 70 minutes, on s'emmerdait. Il faut dire ce qu'il y a, hein. À un moment, faut être honnête. On s'emmerdait. Donc, après, ils l'ont eu au caractère, ils l'ont eu au forceps un peu. Moi, j'ai envie de dire surtout un immense Mbappé. Franchement, pour le coup, il m'a fait vraiment plaisir avec son caractère. On sentait qu'il en avait envie. Donc, j'ai envie de dire, attention Paris, quoi. C'est encore fragile. On sait qu'ils vont se concentrer à fond sur la Ligue des Champions, c'est leur rêve. Donc je me dis, pourquoi pas aussi un coup de Monaco qui au final n'a pas de pression. Monaco, Mais, on les voyait tous quatrième. moi, Pourquoi j'en pas profite, je vous coupe, coach, mais on pense un peu tous pareil. Je pense que Paris, plus que jamais, la Pochettino, il est vraiment en train d'amener tout le monde dans le même bateau. Qu'un mec comme Icardi marque aujourd'hui, je trouve que c'est lourd de sens, par contre.
C'est vrai qu'il a réussi à créer un groupe et là-dessus, je vous rejoins complètement Loco. Juste, j'ai envie de faire un immense big up à toutes les personnes qui nous regardent. On est déjà 10, donc franchement, merci beaucoup. C'est vraiment super. N'hésitez pas à donner vos avis dans le live. Et franchement, voilà, merci pour tout. Et on sait que Totem vous remercie. Les remerciements, il faut remercier les gens qui sont là, qui soutiennent. C'est sûr qu'on a besoin d'argent aussi, comme je le rappelle. Ah, je déconne. Venez sans rien, on s'en fout. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, J'étais obligé. Après... Je suis d'accord. C'est vrai que ça devient un peu lourd. Mais... Le Totem, ça lui fait des oreilles. Ça lui fait des oreilles de ouf. Ouais, moi, j'aime beaucoup les commentaires de Airball dans le chat. Il est incroyable. J'ai envie de dire, moi, donnez le Je sais totem pas à qui Manu. c'est, mais j'aime bien ses commentaires. J'ai envie de dire, donnez le totem à Manu, il lui manque une oreille. Ouais, il faut, ouais. Non, pour revenir sérieusement, merci à tous. Mais j'ai envie de vous poser une question encore sur cette course au titre qui est vraiment passionnante. J'ai envie de vous demander, si Lyon finit 4e cette année, sachant qu'ils n'avaient aucune compétition européenne, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une saison ratée pour l'Olympique Lyonnais? Ouais. Pour moi, c'est une saison ratée parce qu'ils n'étaient pas européens cette année. Ils avaient qu'à se concentrer sur le championnat. Je crois qu'ils sont en course encore sur une coupe, il me semble. Ils doivent jouer, je crois, contre Monaco, une Coupe de France. Mais oui, c'est clairement une saison ratée parce que cette année, c'était une des premières années depuis longtemps, ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Et là, justement, ils avaient tout pour. En plus, Paris qui était moins bien cette année, ils avaient tout pour gagner le championnat. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est clairement une saison ratée pour Lyon s'ils ne finissent pas dans les 2-3 premiers. Et vous voyez un DP partir du coup? Logiquement, qui c'est prévu. Hein. Qui ça? C'est ça. Pour le coup, il n'y aurait pas de rebondissement de situation. DP est sur le départ. Mais le KDP, pour moi, c'est même plus une question vraiment sportive, c'est aussi une question d'argent parce que c'est très bien qu'en partant libre, il va toucher une prime à la signature que Lyon ne pourra jamais lui donner. En plus, il a des super clubs qui le convoitent. Donc, pour moi, là, c'est sûr qu'il va partir. Sûr de sûr. On est assuré. Donc, au final, on fait quand même un pronostic global. On voit tous Paris champion. Dinosaurus a peut-être une pièce sur Monaco. J'ai envie de vous parler de Monaco, justement, que j'ai regardé cet après-midi. Ils font plaisir, ces Monégasques. Papito, qui vous êtes du Sud, est-ce que vous êtes fiers de cette équipe qui, au final, en ce début de saison, avec quelques difficultés, notamment au niveau défensif, est-ce qu'ils vous font plaisir au niveau du jeu? On voit des remplaçants marqués, on voit qu'il y a un vrai groupe qui a été créé par Kovac. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Est-ce que l'année prochaine, ils peuvent cartonner? Ouais, c'est vrai qu'on en avait un peu parlé avec vous, coach, et avec le Loco aussi. Au début de saison, moi, je n'étais pas trop convaincu par cette équipe de Monaco. J'étais douteux sur le choix Kovac avec un projet un peu chelou et des joueurs un peu étonnants qui avaient été achetés. Mais finalement, ils nous surprennent et ils sont agréables à voir. Moi, j'ai vu le match contre Bordeaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais 3-0 encore. Bon, alors c'est Bordeaux, certes, mais franchement, c'était propre. Ça joue, il y a du mouvement. Ils ont fait des belles performances, donc l'année prochaine, ce sera un client, je pense. Je pense qu'il faudra d'accord. On va en reparler de ce match, notamment bien joué Popito contre Bordeaux. Bordeaux qui fait peur, hein, mais bon, on va en reparler. Hein. Franchement, Bordeaux, c'était faible. Hein. Franchement, moi j'ai regardé, ça faisait de la peine. Hein. J'ai envie de vous dire, on a fait le tour sur les 4 premiers. J'ai envie directement de passer un peu à une Ligue 1 Express. J'ai envie de vous dire, hein, on fait la course à la 5e place et on regarde un peu le bas de tableau. Ça vous chauffe? Ouais, allez, on y va. Magnifique, un petit bruit de vache. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors, donc là, on va passer sur un petit tour à la Ligue 1 Express. On va commencer par le haut du tableau. On reste avec le haut du tableau. Donc, le Racing Club de Lens qui est toujours 5e, malgré son faux pas. Bon, ils ont eu énormément de joueurs Covid et de joueurs blessés. Ils font avec ce qu'ils ont. On voit Marseille qui met la pression. On voit le Stade Rennais qui met la pression. Encore une fois, pronostic. Qui voyez-vous à la 5e place? Coach Loco, vous avez la parole. Sur ça, je ne changerai pas d'avis. Même si c'est difficile aussi parce que c'est très serré. Ça fait 2 semaines maintenant qu'avec mon cher collègue Dinosaurus. Ah non, Dinosaurus, je ne sais plus si on était d'accord finalement, ça avait peut-être changé. Mais pour moi, depuis l'arrivée de Genesio, à part la défaite contre Marseille, je trouve Rennes flamboyant, de nouveau intéressant. Je pense que Rennes, la victoire en plus ce week-end m'a beaucoup rassuré contre Angers. Je vois Rennes finir 5e.
Rennes 5e. Alors, juste, il y a un commentaire qui dit autour de Yann Gourcuff à Bordeaux. moi, je vote pour Darcheville. Ah, énorme. Des Skippo qui pensent pareil en même temps, Darcheville. C'est prévu qu'on cuisine Bordeaux pour le maintien, malheureusement. Oui, on va les cuisiner. J'ai envie de continuer avec Dinosaurus. Qui voyez-vous à la 5e place? Ouais, moi je reste sur mon choix de la semaine dernière. Je vois Marseille 5e et Lens 6e. Je vois pas Rennes 5e. Au vu de leur calendrier, ils vont jouer encore Monaco et le PSG. Et ces clubs, ils ont trop besoin de prendre des points pour la course au titre. Donc je verrais plutôt Marseille et Lens à la 5e et 6e place. Marseille a un calendrier favorable? Marseille, plutôt, ouais. Ils jouent Reims, Strasbourg, Saint-Etienne, Angers et Metz. Donc, bon, c'est à leur portée quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le but de Payet. Il a mis un but magnifique. C'est vrai. Magnifique. Bon, mais Rennes, c'est par rapport au calendrier. Sinon, c'est pas bête. Il n'est pas peur, Dinosaurus, vu de l'effectif. Lens avec les cas Covid, les blessés, ils ont énormément de cas Covid. Ça les fasse un peu. Ça leur porte préjudice pour les. Non, mais justement, ils voient Marseille. Ouais, moi je vois Marseille 5e. Est-ce que ça va pas leur porter Vous entendez bien? Il a dit il voit Marseille. Débouchez-vous l'oreille. Non, mais 6e. Donnez-lui le totem. Non, il a dit 6e Lens. Ouais, je verrais peut-être Lens 6e, ouais. Mais la 6e place, elle n'est pas européenne, je crois. La 6e, c'est tout dépendant de la Coupe de France, hein, semble-t-il. Et puis, il y a la fameuse nouvelle coupe, là, l'Eurocup 2, qui n'est pas encore très lisible, mais qui pourra apparaître l'année prochaine. Mais j'ai juste envie de rebondir sur ce qu'a dit Dinosaurus, parce que c'est très intéressant. Il a parlé du calendrier de Marseille, qui jouait contre Angers, Saint-Etienne, Metz. C'est des équipes, au final, qui sont déjà maintenues en plus en Ligue 1. Donc, ils ne se battent même plus pour la Ligue 1. Ils sont un peu dans le ventre mou. Donc, c'est des personnes qui vont un peu lâcher le championnat. C'est vrai que pour Marseille, c'est bénéf, quoi. Ah ouais. Après, moi, les victoires marseillaises, elles restent toujours un peu quand même. C'est forcé, on est d'accord. Hein, ouais, ça joue mal. C'est vrai, ils prennent beaucoup de buts, l'OM. Hein. Derrière, c'est dégueulasse, faut le dire. C'est dégueulasse. Non, mais c'est pas. Non, ils peuvent le perdre 100 fois. Hein. C'est un mirage qui le gagne. Hein. Un peu comme Paris, finalement. Le calendrier est pour Marseille. Comment on appelle ça, le fond de jeu est pour Rennes. Et moi, je pense que, moi, j'ai du mal à voir Marseille tenir. Je supporte pas leur fond de jeu. Ah oui, au Château l'OM, je suis d'accord. Locaux. Oui, je suis d'accord. Au Château l'OM, si veut. On est tous d'accord. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que le totem, ça vous parle tout ça? Ouais. Moi, ce que je vois, le totem est à la mer. Le totem est en vacances. Non, moi, bizarrement, ce que je vois, c'est Nice. Même si aujourd'hui, ils ont perdu contre Dijon. Il y avait pas mal de bons résultats concernant les derniers matchs. Et même s'ils sont loin, je les vois bien remonter à la 5e place. Bon, alors, s'il y a une personne qui est d'accord avec le totem dans le live, franchement, dites-le tout de suite. Franchement, soyez solidaires. Voilà un avis tranché. Voilà, moi, il a un avis, le totem. Il est magnifique. Je pense qu'ils ont toutes les capacités, s'ils se tapent, à finir 5e place. En tout cas, c'est vrai que moi, si je peux donner mon avis rapidement pour terminer un peu ce débat sur la 5e place, j'ai envie de vous dire, j'étais vraiment sur la ferveur lensoise. Là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment. Son flambeau. Je crois qu'il a besoin d'une épreuve de confort, le totem. Il lui faut un burger. Sortez-lui une côte de bœuf. Bon, un petit peu de sérieux. Je crois au miracle, je suis désolé, je crois au miracle. Alors, juste, j'ai envie de terminer justement le débat sur la 5e place. Donc, on part, moi j'aimerais partir sur Rennes, qui pour moi, actuellement, est l'équipe qui produit le plus beau jeu depuis l'arrivée de Genesio. Alors, j'ai envie de partir tout de suite un peu sur le bas de tableau, messieurs. On a vu les crocos, Nîmes. Les crocos, ça vous parle, totem? Non, c'est pas Koh-Lanta. Les crocos, les crocodiles. C'est pas les bonbons, hein. C'est pas les crocos, les bonbons. Hein. Alors, non, donc, en vrai, vraiment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du bas de tableau? Attends, excuse-moi un truc. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, bas de tableau, ils vont pas aller. Le totem, on peut pas dire ça. Il y avait certaines personnes sur le chat qui voulaient savoir où en était Bordeaux. On est tous très inquiets pour les Bordelais. Alors, donc j'ai envie de vous poser plusieurs questions en fait sur le bas de tableau. J'ai envie de dire Nîmes d'abord qui perd 2 points très importants contre Strasbourg.
est-ce que vous voyez Nîmes relégué? Est-ce qu'ils ont perdu au final un peu leur place en Ligue 1? Est-ce qu'ils vont se reléguer? Est-ce qu'ils vont être en Ligue 2 l'année prochaine? Papito, à vous l'honneur. Non, bah, je pense que déjà, avec la 17e place, la 18e place, pardon, qui te permet de faire le barrage, finalement, ça t'offre quand même des opportunités de te sauver. Là, on voit quand même que Nantes est vraiment dans le dur. Ça va vraiment se jouer à touche-touche avec les Nîmois. Donc, Nîmes a encore toutes ses chances, sachant qu'on a des équipes devant comme Bordeaux qui plafonnent. Désolé à Airball qui est supporter, mais voilà, moi, je suis inquiet pour Bordeaux. Je suis très inquiet pour Bordeaux même. Et qui est-ce qui voit donc du coup Nîmes, on les voit un peu être limite barragistes, donc potentiellement se sauver, c'est ça? C'est plus des garagistes. Finalement, Nîmes, en ayant fait match nul, ils s'en sortent pas si mal, vu que Lorient et Nantes ont encore perdu cette semaine. Donc, oui, après Lorient et Nantes, si je peux vous rejoindre là-dessus, jouer contre des cadors. Nîmes qui joue à domicile contre Strasbourg, ils doivent engranger des points. Pour moi, ils se font rattraper en fin de match. C'est dommage, j'ai envie de dire. Franchement, pour moi, les Crocos méritaient. Après, l'inquiétude à Bordeaux, c'est que il semble-t-il, il y avait un semblant d'union, on va dire nationale, autour du club, vu les mauvais résultats et la série horrible. Malgré ça, c'est toujours décadent de semaine en semaine. Les Bordelais, c'est compliqué. Hein. Mais c'est vrai que je rejoins un peu ce qui se dit dans le chat. Bordeaux, c'est compliqué depuis plusieurs saisons. Un moment... Moi, je rejoins le pourquoi vous voyez, parce qu'on est cons. Voilà, soyons honnêtes. Non, mais j'ai envie de dire vraiment, il y a un vrai problème à Bordeaux depuis plusieurs années. Au final, j'ai envie de dire depuis l'époque, n'empêche, de Johan Gourcuff. Et ça remonte, parce que Johan Gourcuff aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait avec sa meuf. Mais en tout cas, Dinosaurus, qu'est-ce que vous en pensez de Nîmes, de Bordeaux? Bordeaux en danger? Une institution? Bordeaux en danger, mais bon, finalement, là, cette journée, c'est tous les derniers, enfin, tous ceux qui sont en bas de tableau, ils n'ont pas pris beaucoup de points. Donc, ça les sauve un petit peu. Mais Bordeaux, ouais, il y a un vrai problème au niveau des dirigeants. Je pense qu'il faut vraiment changer quelque chose avec les dirigeants de Bordeaux. Trouver des gars, peut-être qui s'y connaissent un petit peu dans le football, qui ont envie d'investir, parce que c'est une belle ville. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver des investisseurs pour ce club. Il y a quand même des belles infrastructures. Je pense qu'entre Airball et Père Ours, Bordeaux a un bon avenir. et moi, j'ai un scoop. Je pense que le Totem aime bien la plage à Bordeaux. Pour le coup, oui, moi je suis au bord de l'eau, j'ai envie de vous dire, donc ça me convient totalement. Au bord de l'eau, Bordeaux. Bordeaux. Est-ce qu'on a tous vu la blague? Voilà, est-ce que les gens sont assez intelligents pour capter le truc? Enfin, j'espère. Arrêtez tout. Le Totem s'enfonce dans le sable. Non, par contre, pour être un tout petit peu plus sérieux, que ce soit Bordeaux ou Nantes, on est sur deux clubs quand même historiques en Ligue 1, c'est quand même un peu inquiétant. Si c'était un de ces deux-là qui devait descendre ou être en barrage, ça serait décevant. Quoi. Voilà. Oui, après les Nantais sont descendus il n'y a pas si longtemps, sont vite remontés. Ça peut être des accidents de parcours. Moi, j'ai juste une stat, aucun rapport. Quand j'ai vu le match de Nîmes tout à l'heure, j'ai vu Nolan Roux qui rentrait sur le terrain. Nolan Roux, à chaque club où il passe, chaque année, ça descend. J'ai envie de dire à un moment, arrêtez de le prendre. Mais c'est vrai, chaque année, le gars, il arrive dans un club en mode mon club est descendu, je viens en Ligue 1. Le gars, il descend tout le temps. On a trouvé le chat noir. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est le Théora de Koh-Lanta. C'est ça, c'est un peu ça. Le gars vient sans arrêt et se fait éjecter à la fin, quoi. Il n'a pas compris le jeu, quoi. Il comprend pas comment ça marche. Non, mais c'est vrai. Donc, on va terminer un peu là-dessus. Donc, on voit Dijon catastrophique, même s'ils ont fait ils ont gagné contre une victoire d'ailleurs contre des Niçois catastrophiques. D'ailleurs, Nice, c'est le club du Totem. mais tout ça pour se dire, au final, on voit Nîmes qui peut encore se battre, Lorient aussi. Donc, on a encore une fin de championnat très intéressante en haut de tableau et en bas de tableau. On est d'accord là-dessus, on va kiffer. Ouais. Moi je verrais bien Nantes aller embêter un petit peu Nîmes pour la 18e place. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Pour moi, Nantes ils n'ont pas fait un mauvais match contre Lyon ce soir. Hein. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, franchement, Lyon était bon en première, mais en deuxième, Nantes méritait, pourquoi pas, d'arracher le nul. Hein.
Ouais. Franchement, la chance des Nantais, c'est qu'il y a Nîmes et Lorient qui sont avec eux, parce que sinon, quand même, ça gagne vraiment, ça prend peu de points, hein. Je suis quand même inquiet pour- Attention, encore une fois à Bordeaux, hein. Moi, je les ai vus transparents, hein, les gars. Tu te demandes ce qu'ils font, hein. Je sais pas. Bah, Ah, mais il coule. Bordeaux, il y a quand même un tout petit peu de marge encore. Ouais. Bon, on va terminer là-dessus. 5 points d'écart. 5 points d'écart. Oula. On va terminer là-dessus. J'ai envie de parler un peu de Pablo Longoria. Donc, pour le totem, ce n'est pas le père de Eva Longoria, donc pas de blague. Pas de On va- souci, pas de souci. Donc, on va rester Énorme. correct. J'ai envie de donner la parole à Dinosaurus et Papito qui vous ont préparé un débat incroyable. J'ai l'impression que chacun a ses arguments. Ça va partir en coup de croc. Donc, les amis, Non, moi, je laisse la parole à Papito dans un premier temps. donc, qui est-ce qui démarre? Qui est-ce qui démarre l'échange? Vas-y, Papito, vas-y. Donc, Alors, alors, vas-y. attendez, messieurs, une seconde. On va démarrer le timer. Alors, pose le débat peut-être. Pose le débat. Alors, donc le débat, c'est suite aux propos de Pablo Longoria cette semaine, qui a vivement critiqué les entraîneurs français. Donc là, on va partir sur un débat entre Papito et Dinosaurus. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ouais. On est chaud, on est chaud, on est chaud. On est là. Bon, Allez-y, alors Papito, c'est à vous. moi, je suis pas d'accord avec Pablo Longoria parce que je considère que voilà, on peut être fier de nos coachs français. On a Zidane qui a remporté 3 compétitions, 3 Champions League d'affilée. On a Deschamps qui est champion du monde. On a eu des grands coachs comme Wenger, comme Aimé Jacquet, comme tous ces coachs-là finalement qui ont enrichi le palmarès des clubs français et des sélections. Donc moi je pense qu'on peut pas dire que les coachs français sont mauvais et on peut pas dire qu'ils ont un mauvais style finalement à leur équipe parce que ça se ressent aussi dans d'autres pays. Voilà, j'ai essayé de faire court et de rassembler. Ah, mais vous faites souvent court, hein. On vous le reproche Ouais, souvent. Ouais, ça part trop vite, C'est son problème. On me dit Allez-y, souvent Dinosaurus, aussi. à vous. Petit discours, petite. Allez-y, Dinosaurus. Non, bah moi, je suis d'accord avec Pablo Longoria. Concrètement, là, Papito, tu me parles de Deschamps qui est sélectionneur, qui n'est pas entraîneur. Donc, il y a une différence. Oh. Après, le palmarès de Deschamps en club, il n'est pas incroyable. Il a gagné une Ligue 1 avec Marseille. Mais sinon, sinon, il gagne une Série B avec la Juve. L'année où ils sont promus en Série A, il le dégage. Donc, c'est signe quand même qu'en Europe, on ne fait pas trop confiance au club français. Après, tu me parles de Zidane. Zidane, il a été formé en Espagne en tant qu'entraîneur. Donc, il a vraiment cette culture espagnole. Il n'a jamais entraîné un club français. Donc, à la limite, il n'y a vraiment que Wenger qui peut-être est crédible. Mais c'est pour moi l'exception qui confirme que les entraîneurs n'arrivent pas à s'exporter. Ils réussissent en général en Ligue 1. Mais par exemple, je te prends un entraîneur français qui est très coté. C'est Galtier, par exemple. Galtier, il est très bon en Ligue 1, mais demain, moi, je ne le vois pas entraîner un top club européen parce que les top clubs européens ne vont pas forcément aller le chercher. Il faut d'abord qu'il fasse ses preuves dans un club européen, qu'il fasse ses preuves en Serie A, peut-être en Liga quelque part, pour attirer un grand club. Donc, moi, je suis de l'avis de Longoria. Mais après, vous avez eu chacun vos arguments, mais j'ai Moi, je envie de vous préfère dire. sa fille, en vérité. Non, mais justement, on voit que. Je vois un commentaire de Yo-Yo, c'est pas vrai, il n'a pas vraiment fait ses armes à la Juve, Deschamps, parce qu'il a été en Série B, ils l'ont appelé justement pour remonter le club, et quand ils sont montés en Série A, ils l'ont dégagé. Mais C'est pas pour des raisons sportives. Ouais, mais bon. Alors, mais justement, Oui, il y a Garcia, c'est un bon exemple que David Haroche donne dans le chat. C'est un bon exemple aussi. Garcia qui avait cartonné, c'est vrai. Garcia, il a cartonné avec la Roma. Il a cartonné ses débuts. Bon, voilà. Mais après, Garcia, il est où maintenant? Il est à Lyon. Parce qu'il n'y a pas d'autres clubs européens qui ont voulu de lui. Il a gagné quoi comme titre à la Roma? Bon, c'est bien beau de gagner des matchs, mais à un moment donné, il faut gagner des titres aussi. Mais il a gagné quoi à la Roma, Garcia? Rien du tout. Alors, est-ce que justement, Pablo Longoria ne disait pas qu'il critiquait un peu le style de jeu des entraîneurs français par rapport à plus un peu le résultat? Parce que c'est vrai qu'on a vu des entraîneurs français quand même enfin, Zidane est quand même un exemple. Deschamps quand même. Zidane, il est juste de nationalité française. Mais derrière, il n'a jamais entraîné en France. Mais il a été formé en Espagne, Zidane.
Deschamps quand même qui gagne, même si c'est pas, c'est un sélectionneur qui, voilà, il a gagné la Coupe du Monde, il a quand même entraîné la Juve et Monaco, et il n'a pas fait des parcours anodins. Donc j'ai envie de dire, est-ce Mais, que on a quand même des beaux exemples en France. Donc non, mais j'ai envie de dire, est-ce que plutôt, moi je pense que c'était plus une critique au niveau du fond de jeu, et c'est vrai qu'en t'as en Ligue 1, raison. des fois, on passe des multi-Ligue 1 et on s'emmerde, faut dire ce qui est. À un moment, le totem s'enfonce dans le sable, mais on comprend pourquoi. C'est vrai. Donc moi j'ai envie de vous dire, est-ce que ce serait pas sur le fond de jeu, coach locaux, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'ai plus l'impression que c'est toujours un peu le même débat sur la Ligue 1 finalement, toujours un peu une violence par rapport à la qualité. J'ai envie de dire même des coachs un peu made in Ligue 1 justement. C'est peut-être pas le tout ce qui est Deschamps, Zidane et tout ça finalement, c'est des coachs qui ont réussi un peu partout où ils sont passés. Est-ce que un Longoria quand il parle déjà il vient d'arriver lui en Ligue 1? Est-ce qu'il fusille pas finalement les coachs qui sont vraiment 100% made in notre championnat? C'est peut-être un peu violent de toute façon de sa part quand même, parce que déjà il vient d'arriver, donc de toute façon ça vient de Marseille, donc il peut fermer sa gueule. C'est vrai que surtout avec le fond de jeu qu'on voit à Marseille aujourd'hui, depuis que Sampaoli il est arrivé, il n'a pas fait une révolution, hein, faut dire ce qui est. Hein. Exactement. Donc Exactement. à un moment, il faut balayer devant sa porte, c'est ça qu'on a envie de dire. Hein. Non, mais par exemple, typiquement, et là voilà, là j'ai envie d'avoir le retour de tout le monde, même du chat, il y avait la grande mode des entraîneurs portugais à toutes les sauces, en Ligue 1 comprise. Est-ce que quand maintenant on voit Mourinho et Villas-Boas où ils en sont, est-ce qu'on peut dire que c'est des géants du football au moment où on parle? Bah, je suis pas sûr. Donc, Pas est-ce que pour autant spécialement. est-ce qu'on fracasse leur carrière? Je suis pas sûr non plus. Donc, les débats sur les coachs aussi, c'est à des moments que tu peux les prendre. Et là, on va dire voilà, la folie par rapport aux entraîneurs portugais, elle n'était peut-être pas non plus si bonne que ça. Et donc, c'est facile aussi des fois de fracasser le franco-français, alors que des fois, tu n'as peut-être pas meilleur ailleurs. Voilà. Oui, non, moi, je pense que en fait, il fracassait plus peut-être le fond de jeu français, moi pour moi je pense. Et c'est vrai que pour moi en Ligue 1, par contre, des fois, je peux le dire, on s'emmerde des fois sur certains matchs. Voilà, il y a Ah oui, eu c'est naze, c'est Reims, je naze. sais pas qui cet Mais après-midi, partout, Simon, Reims-Metz, c'est L'argent n'est pas partout. là, catastrophique. l'argent n'est pas Partout. là. Bah, après, C'est partout, c'est vrai. vrai qu'en première ligue, c'est rare quand même qu'on ait vu des purges. Quoi. C'est vrai que c'est Newcastle, agréable, je trouve. Burnley, des équipes comme ça, enfin, tu t'emmerdes aussi. Pour moi, c'est un faux problème, et c'est plus là où tu as raison, coach Simon, c'est surtout sur le fond de jeu qu'il peut y avoir débat, parce que tu as des pays comme l'Allemagne où effectivement les coachs ont tendance vraiment à avoir le même fond de jeu, assez débridé, tourné vers l'attaque. Exactement. Mais c'est beaucoup moins le cas en Italie ou en Espagne où tu as beaucoup plus de variété, je trouve, dans les styles de jeu, même en Angleterre Mais, mais, et mais, en mais, France. mais d'ailleurs, on pourra faire tout un débat là-dessus. C'est vrai que a raison, il n'y a jamais eu de hype des entraîneurs français. Mais au-delà de ça, c'est vrai que même les sélections, les centres de formation en France ont eu des critères sur certains joueurs qui ont dû être obligés de s'exporter parce qu'il y avait des conditions de taille et des conditions de physique. Donc là-dessus, après, on pourra en faire tout un débat. Mais c'est vrai qu'en France, on est assez, j'ai envie de dire, un peu dans un chemin et au final, on ne regarde pas tellement ailleurs. Quoi. Bon, on est plus sélectionneur qu'entraîneur en France. C'est plus ça. Il n'y a pas de méthode. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Tu pouvais fermer ta gueule. Alors, Bon, des conneries ok. comme ça, au mieux, Non, mais c'est vrai que Ah, mais c'est vrai, moi je suis d'accord. Mais C'est juste, vrai. on a bien dépassé le temps, messieurs. J'ai envie de directement passer. On a fini avec la Ligue 1, je pense qu'on en a assez parlé. Ça reste Ouais. un championnat de seconde zone qui fracasse la Ligue 1. Ça fait une demi-heure qu'on en parle. Non, au final, on s'en fout. Non, pour le coup, j'ai envie de parler de Paris et notamment de Manchester City. Voilà, c'est un peu le choc de ces demi-finales. J'ai envie de dire que c'est de la finale avant la vraie finale. Donc, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que City est en danger contre Paris? Pourquoi cette question? On a appris la blessure de De Bruyne, on a appris que c'était peut-être les ligaments qui étaient touchés, donc peut-être une longue indisponibilité. J'ai envie de voir City qui a perdu contre Chelsea de Thomas Tuchel. On connaît Thomas Tuchel, c'est pas un génie, mais donc les amis, est-ce que City est en danger contre Paris? Et au final, est-ce que City est l'outsider? Dinosaurus, qui vous êtes notre envoyé en Angleterre. Oui, bah, clairement, oui. Je pense que City peut craindre Paris pour plusieurs raisons. Déjà, la grosse information du week-end, c'est la blessure de De Bruyne. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Merci à Yo-Yo pour avoir cassé les ligaments de De Bruyne. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur sa blessure pour les prochains jours. Mais
oui, City, ils peuvent craindre le PSG parce que déjà Paris, en Ligue des Champions, ils ont montré que c'était une vraie équipe solidaire et qu'ils ont des individualités vraiment fantastiques. Donc déjà, en tant qu'équipe, le PSG peut largement rivaliser contre City. Donc en plus, si tu enlèves De Bruyne à City, City peut avoir du souci contre le PSG. Surtout qu'on en parlait jeudi soir dernier. City est une équipe quand même qui compte énormément sur De Bruyne parce que voilà, c'est une équipe qui n'a pas un vrai neuf. Au final, ça joue beaucoup avec ses milieux de terrain. Et au final, un petit peu, pour moi, De Bruyne à City, c'est un peu comme si Neymar se blessait à Paris et qu'on faisait les demi sans Neymar. Ouais, mais Neymar, il sert à rien, je suis désolé, mais au bout d'un moment, Sortez-le, sortez-le. Sortez-le, Il est en manque de riz, le pauvre. non, mais Il a un sur manque le de riz, dernier match, nourrissez-le. non, mais je reviens sur le Allez dernier manger match. 2 coquillages de riz et revenez, monsieur. Ah, mais je suis désolé, mais sur le dernier match, il n'était pas là. Mais non, D'une oui, il était pas certaine là, c'était manière. normal, il était suspendu. Oui, mais je suis désolé, il est payé, mais on devrait pas suspendre le mec. Je veux dire, au bout d'un moment, il devrait pas être suspendu. Avec tout l'argent qu'ils se font, je suis désolé, mais il devrait jouer tous les matchs. Alors, attendez, Même monsieur, blessé, il devrait jouer. Même blessé, tu l'envoies blessé Farlek. Voilà, au bout d'un moment. on va, on va recentrer le débat un petit peu, Ah, messieurs. Alors, Alors, le débat est sur City. Le débat est sur City. le débat est sur City et j'ai envie justement de vous dire, est-ce que donc City est pour moi outsider du coup maintenant. Donc au final, la balance a changé. Au final, j'ai envie de vous dire, On attend d'en savoir plus sur la blessure de De Bruyne quand même. Oui, c'est ça. C'est la blessure. Après, c'est vrai que c'était un week-end où on n'attendait pas que City déjà peut-être perde. Donc déjà pour la confiance, c'est pas top. Et derrière cette blessure qui peut être longue pour De Bruyne et surtout logiquement, il devrait être absent pour la suite de la Ligue des Champions d'après les premiers examens quand c'est les ligaments. On espère. Oui, on espère. Enfin bon, après surtout c'est pas bon signe pour lui. Ça reste un joueur qu'on aime tous quand même, De Bruyne, je pense. Ouais, c'est vrai. Maintenant, pour la confrontation, cette défaite contre Chelsea, City a peut-être perdu gros. Papito, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que Paris est favori quand même. Hein. Ils ont quand même T'as entendu tapé le débat? Non, mais du coup, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si Paris est favori, bah, City, quelque part, est outsider et du coup va devoir vraiment faire deux gros matchs. Et c'est vrai que sans De Bruyne, ce sera beaucoup plus compliqué parce que c'est un peu leur maestro et leur meilleur joueur. Donc je pense quand même que ce sera dur pour City. Donc dur pour City, j'ai juste envie de dire quand même, on a un totem à la plage et j'ai l'impression que Papito est retenu dans une cave. Où êtes-vous? Ah oh, merde! Il est pris en otage. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis pris en otage. Alors, juste, Au Cap d'Agde. j'ai envie de vous parler un peu de... Après, bon, même si Paris, non, moi, favori, franchement, c'est compliqué quand même. Hein, ça reste City en face. Après, disons Ouais, que il n'y a pas de favori. il n'y a pas de favori, voilà. Ouais, là, c'est des grosses On est blagues. d'accord. On est d'accord. Mais après, c'est plus que déjà, je pensais pas que City allait être aussi quelconque finalement contre Chelsea, même si Chelsea de Tuchel il est très solide défensivement. Et bon, tu perds on va dire ton playmaker, si on peut dire ça comme ça. Tu perds ton homme à tout faire au milieu du terrain. Après, bon, quand tu vois le match de Paris contre Saint-Etienne de l'autre côté, c'est pas non plus. Le coach, je pense pas que c'est un match de coupe et que ça vient après la Ligue des Champions, donc il faut peut-être prendre ça avec des pincettes. Ah, t'es quand même une demi de FA Cup pour les Anglais, ça compte. Hein. Ouais, c'est énorme. Parce que justement, si c'était un match de championnat, avec le nombre de points d'avance que City a, je me serais moins inquiété. Pareil. Là, au contraire, eux, ils voulaient vraiment faire le quadruplé cette année. Donc la Cup, elle est grave importante en Angleterre. Hein. C'est pas comme la Coupe de France en Ligue 1. Bon, nous, en tant que supporters, on s'en fout un peu, mais c'est vrai. Bah. Mais après, j'ai envie de vous dire, en plus, j'ai l'impression que cette année sourit à Paris. Après, je veux pas leur porter l'œil, mais vraiment, on a vu les fermez votre gueule alors. Non, mais... inqualifiable. les 22 skis qui se blessent, ce mec, c'est un robot, on l'a jamais vu se blesser. J'ai envie de vous dire, je crois qu'on a Florenzi qui nous regarde sur le Deskimpo, je crois que c'est Florenzi. Hein. Il joue arrière droit avec une grosse connotation offensive. C'est pas possible. En fait, le mec est ailier droit. Qui était droit. C'est ça. D'ailleurs, il y a les rumeurs Serge Aurier qui reviennent à Paris. Ouais. Ça m'a fait sourire. Et dans son contrat, il aurait une clause pour l'interdire de périscope. Ah oui, pour le coup, ce qu'il a dit à Blanc. Non, mais messieurs, justement, on va juste terminer un peu sur le cas de Paris. Mais au final, en vrai, si on regardait un peu les quarts de finale,
vous ne voyez pas le Bayern et City quand même les grands favoris de ces quarts de finale quand vous voyez toutes les équipes. Pour moi, on voyait vraiment le Bayern et City. Et là, j'ai envie de vous dire, quand on voit les demi, le Real, pour moi, ne fait pas si peur que ça malgré son expérience. J'ai envie de parler de City, mais au final, Paris fait peur. Surtout Paris, quand on les voit avec un caractère comme ils ont eu cet Bien après-midi, sûr, même si le évident. fond de jeu n'était pas là, j'ai envie de dire, moi, limite, Paris peut être favori pour gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi les codes sur les sites, mais Je dis ça tout de suite, les gars. ça me choquerait pas que Paris soit favori. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec coach Simon en réalité, parce qu'on a éliminé le plus gros qui était le Bayern. C'est parce que je t'ai donné un collier, c'est pour ça. Non, mais voilà, en fait, j'ai donné le collier d'immunité à tous les joueurs de Paris. Donc, ce qui a fait qu'ils sont passés en force d'une certaine Et manière. Et ils font très peur au final. les Ah, gars, moi- le favori pour les books, c'est City pour gagner la Ligue des Champions à 2,25. Paris, eux, ils D'accord. sont deuxième à 4. Et ensuite, le Real Madrid à 5 et Chelsea derrière. D'accord. Mais, Ok. mais d'ailleurs, après, ça se vaut. Après, de toute façon, on l'a vu, tout peut se jouer. Mais encore une Ah, fois. je mets 100 euros sur Paris ce soir. Non, faut pas conseiller de parier. On n'a pas le droit de tout ça. Mais par contre. Donnez, c'est mieux de donner à la tortiflard. Non, mais un peu de sérieux, messieurs. J'ai juste envie de dire, moi, en fait, City, moi, je les ai vus contre Dortmund. C'était pas non plus un immense City. C'est vrai. On a vu un Dortmund sans Haaland au final, d'ailleurs qui a marqué ce week-end, qui se rassure un petit peu. Mais au final, j'ai envie de dire, c'était pas un immense Dortmund. On connaît Dortmund cette année, ça galère en Bundesliga. Et j'ai envie de dire, au final, on n'a pas vu City qui gagne 4-0 et 4-0 à l'aller et au retour. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Moi, je crois énormément en Paris. C'est Pareil, surtout dans le pareil. style de Prends-le. jeu aussi de City. City est une équipe qui joue assez haut, qui aime avoir le ballon, un peu comme le Bayern et le Barça finalement. Donc ça peut convenir à Paris pour les contre-attaques et avec les flèches Mbappé-Neymar. Hein. Bien sûr, évident. Surtout que oui, c'est Mm. vrai qu'avec le style de jeu de City, ça pourrait énormément bien coller et exploiter un peu la vitesse. Messieurs, on va clôturer ce débat. Oui, Ouais, allez-y. non, c'était pour que je pense que ça confirme que City peut être en danger de par ses derniers matchs moins flamboyants et cette blessure inattendue de De Bruyne. Donc on terminera justement sur là-dessus avec City moins flamboyant et la blessure de De Bruyne. Pour moi, c'est quand même bon signe pour Paris. En tant que supporter, voilà, on est supporter du club français qui est en demi. On va tous être derrière Paris. Ouais, J'ai envie de parler du Barça. Donc le Barça, messieurs, le Barça qui a gagné enfin un trophée ce week-end. Avec Griezmann notamment, Messi qui s'est encore une fois, Messi qui va beaucoup mieux depuis quelques temps en cette année 2021. La doublette, Messi-Griezmann, oui, ça va mieux. La doublette fait enfin effet, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire, en fait, le Barça est encore en course en Liga. Est-ce que le Barça peut-il sauver sa saison en gagnant la Liga? Allez-y, coach Loco, vous avez quelque chose? Moi, en tout cas, c'est un sujet qui me plaît parce que je pense qu'on ne s'y attendait pas. Le début de saison vraiment très moyen de nos amis barcelonais. Et bon, en Ligue des Champions, ils se sont fait sortir comme ils se sont fait sortir, on ne l'oublie pas. Mais c'est vrai qu'au niveau national déjà, il y a une certaine forme de renouveau que je n'aurais pas pensé non plus, enfin personnellement. Pour avoir vu le match, la finale là, contre Bilbao, ils ont vraiment fait un bon match. Il n'y a pas eu match d'ailleurs, Bilbao a été très décevant. Devant, ça va beaucoup mieux, ça part de tous les côtés. On connaît les gros problèmes du Barça depuis maintenant plusieurs saisons, mais surtout ces derniers mois, défensivement, il y a quand même encore des largesses. Mais bon, il faut avouer qu'ils sont en course en championnat. Bon, l'Atlético a gagné ce week-end, mais ça fait plaisir de revoir quand même un club aussi important, ne serait-ce qu'au niveau national, renaître un peu de ses cendres, même si ça ne suffira pas peut-être pour l'Europe, justement, on va dire. Mais c'est un début, et moi je trouve ça quand même plutôt sympa, même pour Messi, si demain il devait vraiment partir de cette équipe-là, d'avoir au moins gagné un trophée. Et on va voir la suite, mais j'attends l'avis de nos camarades. Et franchement, moi, je suis plutôt content pour le Barça quand même. Je trouve que c'est une bonne Je chose suis pour le d'accord. football. Moi, je pense que justement, ce serait bien pour Messi même de partir un peu avec le tapis rouge. S'il est amené à partir cet été, si quelqu'un peut se le payer. Et puis Mais moi, on redécouvre des joueurs, par contre. Bon, Griezmann, on le connaît bien, mais De Jong qui retrouve un peu vraiment son niveau de l'Ajax. On apprend à découvrir même un un Dembélé qui Pedri, était beaucoup mieux, voilà, un Pedri qui a toujours enchaîné quelques matchs déjà. Donc, voilà, Pedri toujours plus intéressant. Tu retrouves des joueurs quand même qui vont mieux. Ça fait plaisir quand même. C'est et important. surtout, cette Vous semaine, voyez Coman rester ou pas? Coman, Ah, saison s'il fait le prochaine doublé, demain, s'il fait le doublé Coupe Championnat, c'est sûr qu'il reste.
Après, On n'a pas compris. On pensait qu'on parlait de Incroyable. Kingsley Non, Coman. mais non, on m'a pas mis l'accent néerlandais. Moi, j'ai Quel fait connard. Kingsley Coman. Je me suis dit, en plus, il a une oreille en moins, il comprend rien. Laisse tomber. Je me suis dit, non, mais pour le coup, moi, j'ai envie surtout de dire, ils peuvent profiter cette semaine du faux pas des Madrilènes. Madrid qui a fait match nul 0-0 contre Retafe. Au final, l'Atlético un peu s'en sort parce que justement, ils prennent un peu une longueur d'avance, ils respirent enfin. La non, course mais au championnat moi, est relancée. je suis d'accord, mais en plus, de où le Barça partait, de voir déjà qu'ils sont encore en course, c'est quand même ça qui est aussi plutôt intéressant dans leur saison. Ils partaient de tellement loin que c'était vraiment pas gagné, qu'ils soient encore au coude à coude. Alors, c'est vrai que, par contre, juste pour rebondir, avant de rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a un commentaire incroyable. Il y a apparemment une vraie On a un astuce. médecin, je crois, sur le chat. Il y a les graisses de canard qui pourraient aider la récupération. Incroyable, incroyable. Auriez le totem qui aide vous, aventurier. Qu'est-ce que vous en pensez de la graisse de canard? Allez-y. Non, je pense qu'il faut tout miser sur le manioc. Et on a fait un traitement à base de manioc qui revigore les joueurs et qui fait qu'on a des très bons résultats en in vivo. Je pense que non, je suis pas d'accord avec le commentaire de la personne. Et pour le coup, pour revenir à, enfin, Messi, il irait où pour vous en fait, en vrai, pour être un peu plus sérieux? Alors, Il va rester, il va rester. pour moi, encore une fois, cet été, il sera pas transférable parce qu'en fait, personne ne pourra se l'offrir. Je pense que Messi, à son âge, il demande des sommes voilà, mirobolantes. Astronomique, bien sûr. Et je pense qu'après, en investissement, après, il faut voir, hein, Paris est capable de tout. Paris, pour justement pour pouvoir s'étendre un peu au niveau des maillots, au niveau, au niveau planétaire, Vous pensez pas que Messi pourrait faire un effort sur son salaire pour justement essayer de regagner une Ligue des Champions? Avec qui? Avec le Barça? Non, de partir justement, de faire un effort sur son salaire pour qu'un club puisse lui donner un salaire et avoir une chance de gagner la Ligue des Champions. Peut-être qu'au PSG, il aurait plus de chances de gagner la Ligue des Champions qu'au Barça. Moi, la vérité, comme je t'avais dit, économiquement, avec le Covid, on ne se rend pas compte de ce qui touche. Mais il faudrait qu'il divise par deux. Est-ce qu'il serait prêt à faire un effort, lui, sur son salaire? C'est pas un effort. Il faudrait qu'il divise par deux, le mec, frère. Un effort. Ouais, moi, je pense exactement. Je pense que c'est au-delà de ça. Et je pense que son âge, il ne sera pas capable. Juste, attendez une seconde. On nous demande de parler de la Super League. Donc, ça veut dire que peut-être les gens n'étaient pas là au début. Donc, je vais juste un peu remettre le menu. Donc, ça, c'était le menu qu'on va aborder ce soir. Donc, on est au niveau de City, on est au niveau de Viva Barça. Donc, on va faire un tour d'Europe Express après. Et là, on va parler notamment de la Super League européenne qui a fait une bombe au niveau de l'UEFA. On va en parler, vous inquiétez pas, messieurs. Ça arrive dans quelques minutes. Voilà. Donc, on retourne sur le Barça. Et Yo-Yo qui nous disait, oui, peut-être à l'Inter Miami, Messi et Agüero à Paris. Je pense qu'il raconte n'importe quoi. Agüero, selon mes sources, Agüero a déjà signé au Barça. Oui. Mais d'ailleurs, on pourrait en parler un peu justement de cette gestion. On vire Suarez parce qu'il est trop vieux et on prend Agüero. Je ne comprends pas. J'ai envie de faire une Nasser Al-Khelaifi. Je comprends pas. Bah, je pense que là, déjà, la direction, elle a changé au Barça. Hein. C'est pas la même direction qui a dégagé Suarez. Hein. Bien vu. C'est Pablo Longoria qui est là. Non, mais de toute façon, la problématique, le Barça, elle peut changer offensivement. Pour moi, tout ce qu'il y avait encore, il faut vraiment qu'on ait des noms qui sortent un peu derrière. Et voilà, pour moi, le recrutement du Barça, elle doit être défensif s'il doit se passer des choses pour renforcer cette équipe cet été. Moi, je pense que c'est derrière, exactement. Je rejoins tout à fait Loco là-dessus. Offensivement, on sait, de toute façon, ils ont investi offensivement, de toute façon. Ils ont payé, ils ont mis la main en porte-monnaie, mais derrière, c'est catastrophique. J'ai envie de dire vraiment, ça va plus du tout, quoi. Juste, j'ai envie de dire, le totem, nous sommes même pas à 1 heure de live. Est-ce qu'on peut faire un petit effort? Désolé, je me suis pissé. Au bout d'1 heure, vous vous enfoncez dans le sable, mais pour l'instant, laissez-nous un peu encore profiter de vous. Bon. Attaquons la Super Ligue européenne, mes amis. Attaquons la Super League, qui est un sujet passionnant, messieurs. Donc, je vais vous mettre ça et je vais vous mettre un petit peu. Voilà, je vais vous faire un petit kiff Champions League. Hein. Allez-y. Ah.
Alors, non, un petit kiff, hein, vraiment un petit kiff, parce que vraiment, on doit avancer sur nos sujets pour pas finir trop tard. Sinon, le totem disparaît dans le sable, vous ne le voyez plus. Alors, messieurs, le Tour d'Europe, ça fait une bombe aujourd'hui. J'ai envie de laisser présenter tout de suite coach Loco, qui s'est particulièrement investi sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la Super Ligue européenne? Pourquoi l'UEFA est choquée? On a perdu quelqu'un carrément. On a perdu Dinosaurus. Dinosaurus il qui- se tue à rien. Dès qu'on parle de la Dinosaurus Super qui- League, Il s'est barré. Dinosaurus qui Petit n'aime pas souci le technique, sujet. les gars. non, mais dès qu'on parle de Super League en tant que club anglais, il s'enfuit. Le gars s'enfuit, c'est normal. Il est pour. Allez-y, coach Loco, présentez-nous parce que sûrement certaines personnes ne sont pas au courant. Allez-y. Si, tout le monde est au courant, je pense, enfin, de ce que j'ai compris. Hein, on lit tout et son contraire là, depuis quelques heures. Bon, on a surtout voilà, une nouvelle concurrence, pas inattendue, mais une concurrence affirmée et enfin officielle à la Ligue des Champions qui devait changer aussi son format officiellement lundi. Ils se sont fait pris de court par cette nouvelle entité, on va appeler ça comme ça, de Super Ligue européenne. Alors pour les formats et tout ça, on peut pas rentrer trop dans les détails justement parce que je pense que voilà, tout n'est pas même encore défini à 100%. Et il faut surtout voir que donc de cette Super League finalement, pour moi, ce qu'il en ressort, après c'est que mon avis, j'attends l'avis de tout le monde, mais sur le chat, que j'ai l'impression que ça met en avant surtout des super clubs européens qui veulent se partager un gâteau toujours plus riche en termes d'argent et que ça reste la priorité de cette nouvelle compétition, si on peut appeler ça comme ça. Et par contre, il va en découdre une guerre exceptionnelle de l'UEFA pour protéger la Ligue des Champions notamment. Et semble-t-il, d'après les dernières On s'en infos, va. et c'est là où ça commence à être, c'est là où ça devient compliqué, c'est que les clubs qui seraient dans la Super Ligue européenne ne pourraient plus être en Ligue des Champions. Donc c'est un peu le bordel quand même. Ça fout un bordel. Alors, après cette longue tirade Voilà. d'une de Molière, Non. voilà, on va demander au chat. Il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos. On va demander au chat de réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Super League? Il y en a qui disent que c'est surtout pour l'argent. Il y en a qui demandent le totem en t-shirt vert pour le prochain live. Ce sera Je un suis en challenge t-shirt vert. accepté. J'ai pas compris, je suis déjà en t-shirt vert. Donc Alors, messieurs, Dinosaurus qui est au niveau anglais. Alors, Dinosaurus qui est au niveau anglais, est-ce que cette Super League, au final, juste pour transformer le football encore plus en ce qu'il est déjà un football business? Déjà, il faudrait que ce soit officiel parce que c'est pas dit que ça prenne forme. Déjà, il y a plusieurs informations qui tournent comme quoi l'UEFA, carrément, il bannirait les clubs qui s'inscriraient sur cette Super League. Donc, je vois mal les clubs abandonner la Champions League quand même. Après, il y a même Boris Johnson qui a mis la pression un petit peu aux clubs anglais pour leur dire que, pour les dissuader de rejoindre cette Super League. Donc, je sais pas. On est en train de voir ça un petit peu. Après, c'est clairement alléchant pour les clubs parce qu'il y a énormément d'argent à gagner. J'en profite, moi, de ce que j'ai vu comme info. Il y a déjà une plateforme qui voudrait passer les matchs, qui est prête à proposer plus de 3 milliards d'euros. Donc, il faut se rendre compte aussi les sommes. En fait, c'est des sommes en jeu gigantesques pour les grands clubs européens. Maintenant, comme l'a bien dit Dinosaurus, comment on appelle ça, des clubs comme City hésitent à nouveau parce que si tu prends le jeu de cette Super Ligue européenne, tu serais plus en Ligue des Champions. Enfin, ça va causer il y a même des rumeurs comme quoi qui disent que les joueurs qui seraient dans cette Super Ligue européenne n'auraient peut-être plus le droit d'aller dans leur sélection nationale. Exactement. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils ont dit même la Coupe du Monde, l'Euro, etc. Enfin, vraiment, ça prendrait des proportions improbables pour moi. C'est qui le CA? Qui c'est qui est derrière cette organisation? C'est qui ces C'est les grands clubs. Mais pour moi, c'est chapeauté par le président de la Juve. Agnelli. Agnelli. Ouais, c'est le président de la Juve qui chapeaute allez-y, le projet. Papito, donnez votre avis sur ce domaine. Non, moi je pense que mes deux confrères ont bien résumé la situation. Je crois que, moi, à mon avis, ça ne sera jamais cette Super League. C'est une question d'argent pour mettre la pression sur l'UEFA. Comme par hasard, on apprend ça la veille du nouveau format de la Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est évident que c'est pour mettre la pression sur l'UEFA pour qu'il y ait une meilleure répartition des droits télé. Parce que c'est surtout une question de ça, en fait. Hein. C'est pour avoir plus de droits télé que les grands clubs se sont réunis là-dedans. Pour moi, ça ne prendra pas. Je pense qu'en Europe, c'est pas du tout comme la NBA. On n'est pas un marché mature pour ce genre de ligue fermée. Et je pense que la Ligue des Champions va rester dans un nouveau format dont on pourra parler, mais qui n'est pas terrible, je trouve.
mais je ne vois pas cette ligue fermée voir le jour. Et puis, t'imagines la perte pour les championnats nationaux au niveau de l'attrait en plus. Et surtout, moi, j'aurais pas beaucoup de plaisir à voir cette ligue fermée. Moi, j'aime bien justement avec des champions découvrir des équipes, voir des équipes inattendues, tu vois, qui vont faire un peu leur trou. Là, toujours les mêmes. Je suis d'accord. On a vu l'Atalanta une année, on a vu l'Ajax. Ça fait plaisir un peu de voir justement des clubs un peu on a envie de dire de moyen niveau aujourd'hui, qui peuvent d'un coup une année se surpasser. Donc j'ai envie de dire, moi je suis pas d'accord en plus, surtout qu'avec la liste des clubs qui étaient pour l'instant partants, au final, chaque équipe se jouerait énormément de fois et au final, ça enlèverait toute saveur aux grandes rencontres. Donc j'ai envie de dire, au final, aucun intérêt à une compétition pareille, surtout que pour moi, ça va encore créer un plus grand fossé entre ces grands clubs qui toucheront une tonne d'oseille par rapport aux petits clubs, aux moyens clubs, qui au final, il y aura encore une plus grosse session et dans les championnats, on va encore plus s'emmerder parce que du coup, en fait, il y aura trop d'écart. Ouais. Ce qui peut déjà y avoir. Tu auras beaucoup de matchs. Tu auras beaucoup de matchs et tu auras toujours des grosses équipes contre aussi des petits. Enfin, tu auras toujours aussi des équipes qui seront quand même au-dessus. On peut pas dire que ça sera que des grosses équipes, quoi. Enfin, si j'ai bien compris le but du truc, quoi. Si, justement, ça va être des tops équipes européennes. Et ça va être que ça, quoi, alors finalement. Exactement, c'est ça. Alors, quel intérêt, alors, final? Je comprends pas le. L'intérêt est justement de s'associer et d'avoir en fait une top league. Et donc, voilà, les gens ont envie de voir une top league avec des tops équipes. Et donc, voilà, les droits TV s'évaluent à des milliards d'euros. Okay. Et au final, là où de toute façon, il y a même un souci déjà de base. Quand tu sais qu'un Paris et un Bayern, ils ne sont pas trop partants. Exactement ce que j'allais dire. T'imagines Paris et Bayern se jouer limite qu'entre eux dans la Ligue des Champions et les autres jouant entre eux en Super Ligue européenne. Ça ferait une Ligue des Champions avec de la Ligue, c'est n'importe quoi. Puis tu as Benfica, l'Ajax, ces grands clubs aussi qui ne seront pas là. Alors, Benfica, en plus de ça, tu aurais plein de clubs un petit peu bizarres qui seraient en Ligue des Champions pour remplacer les top clubs qui partiraient sur la Super League. Ouais, c'est vrai. Tu aurais des clubs un petit peu bizarres en Ligue des Champions, quoi. C'est pas faux. C'est vrai. Merci Deskimpo, bonne soirée. Merci vraiment de nous suivre. N'hésitez pas à partager la chaîne et n'hésitez pas vraiment à continuer de nous soutenir. Merci beaucoup. Mais j'ai envie de rebondir sur Dinosaurus. Moi, j'ai envie de dire que surtout si on en arrive là, franchement, si ça se fait, pour moi, c'est invraisemblable. Pour moi, ça ne va pas se faire. C'est vraiment. Le retour d'Airball, il nous manquait. Ah, le retour d'Airball, magnifique. Non, mais moi, je pense vraiment que c'est vraiment pour mettre une pression. Par contre, ce que dit Tilo Stwitz, là, c'est ça. Enfin, j'ai mal, moi. Oui. Lilo et Stitch. Ouais, bah, c'est ça. C'est plutôt bien résumé. C'est plutôt résumé. Mais après, moi, je pense que justement, après, voilà, ils ont raison de gueuler. Mais par contre, bon, si ça se fait, par contre, ça va faire une scission dans le football. On va tous se mettre à la NBA. Franchement, ça va être ridicule. Ça sera naze, ça sera vraiment naze s'ils font ce truc-là. En plus, il y a des menaces, comme vous l'avez dit, contre des joueurs qui peuvent plus jouer après en Coupe du Monde. Je trouve ça dégueulasse. Ah, Olive. Olive. Ah, incroyable. L'ancien. On repassera le dimanche matin. Alors juste pour rebondir un peu sur le commentaire de Yo-Yo, au basket en Europe, il s'est passé ça, il y a 4 coupes d'Europe maintenant. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'au final, le championnat européen de basket est plus suivi? J'ai envie de dire, toujours pas. Après, pour moi, justement… Le problème de ces ligues fermées, c'est que quand tu arrives, c'est toujours pareil. La partie championnat, au final, tout le monde s'en fout. Et il n'y a que les éliminations directes qui servent à quelque chose. Exactement. Donc, au final, tout le reste de l'année, on s'emmerde et on fait rien. Je suis d'accord avec le commentaire d'Airball. Je suis d'accord que Arsenal, ils n'ont pas leur place dans cette Super League. Mais la raison pour laquelle ils entreraient dans cette Super League, c'est que Arsenal fait partie des clubs les plus riches d'Europe. Historique aussi, je pense. C'est juste qu'en fait, ils prendraient n'importe qui. J'ai vu qu'ils voulaient même le proposer à Marseille. Non, Marseille. Oui, j'ai vu Marseille sur la liste. Mais non. Vos sources sont mauvaises, coach. Non, je dis n'importe quoi, coach. C'est comme l'Ajax, tu dis n'importe quoi. Dégagez, coach, vous dites n'importe quoi. Je suis d'accord avec Airball pour le coup. À Arsenal, ils n'auraient pas du tout leur place dans cette Super League. Pas du tout. Et ça ferait un petit peu tâche. Ah oui, votre fond d'écran, on sait que vous le mettez juste pour les dinosaures. D'argent. C'est ça. Moi, je pense. D'ailleurs, très très bon commentaire, pense. C'est vrai qu'on a une génération de Netflix qui en veut toujours plus. Et au final, un peu, on a envie de regarder des top matchs tous les week-ends. Et c'est vrai, au final,
ça pousse un peu à la consommation. Alors Enfin, que moi, justement, je enfin, trouve la enfin, saveur des grands matchs oui, sont ouais. justement leur rareté et leur C'est pression vrai, voilà, c'est dans les vrai, demi. c'est Là, vrai, le je suis PSG d'accord. City, je vais le regarder, voilà, je vais être en transe devant, c'est incroyable. Mais c'est parce que Quand on, c'est rare que quand, c'est quand, bien, quand, quand, justement. quand- quand- Bah, c'est C'est Exactement. parce que ça. c'est Si rare. c'est ouais, habituel, après on se et, fait et chier. quand on voit surtout déjà certains top matchs, notamment cette saison, des top matchs anglais, qui ont fini beaucoup sur 0-0, ces top matchs, ils ont leurs limites. Hein, c'est pas non plus. Ah oui, Voilà. c'est notamment le derby Manchester United City qui avait fait un vieux 0-0 dégueulasse, non? Ou Oui, alors Ouais, non, mais c'est je clair. dis une connerie. je suis pas sûr. Non, 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 mais Faudrait peut-être qu'il y ait moins de matchs pour laisser place à plus de top matchs, pour avoir plus de spectacles. ouais, mais du coup, c'est les petites équipes qui vont en pâtir, Ouais, quoi, les petites et les ouais, moyennes équipes. malheureusement. Donc, au final, on n'a plus non plus la surprise de la petite équipe qui arrive à s'en sortir. Et Ça. là-dessus, Ouais. cette équipe aussi, on a envie de la voir. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu l'Ajax, c'était un peu le retour de la grande Ajax qu'on connaissait à l'époque. Et ça m'a fait kiffer de les voir à ce niveau-là. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Les supporters, ils en ont rien à foutre de nous. Hein. C'est pas nous qui vont avoir le dernier mot, c'est l'argent. Non, Et mais d'ailleurs, est-ce que tu crois qu'en tant que Airball, supporter, tu aimerais suivre la Super League fermée? Moi, en tant que non, supporter, ça me plairait pas. Je trouve pas Ah ça. non, Moi non, aussi, moi, non, ça me moi ça me plairait pas. Ouais, dérangerait. c'est chiant. Alors, moi mais c'est pas tous pareil. en même temps, pas tous en même temps, monsieur. Justement, moi, ça me plairait pas pour revenir sur ce que dit Papito. Mais Airball, j'ai un commentaire très très intéressant. Quand tu regardes 8 matchs Real Juve, mais justement, à chaque fois, on voit les tirages de Ouais. Paris, on voit toujours Paris-Barça, Paris-Chelsea. On en a, Attention, une question pour coach. on en a toujours marre. On en a toujours marre. Et, Ah, et, énorme. et au final, vraiment, ça nous fait pas plaisir de revoir. À chaque fois, on se plaint au tirage parce qu'on voit toujours les mêmes équipes. On voit toujours les Paris-Barça. Mais au final, on est content de voir de nouvelles affiches. Alors, cite-nous un joueur de la grande Ajax. J'ai envie de dire Monsieur Propre. Énorme. Énorme, énorme. Ah, j'ai envie de dire, je sais pas, il doit y avoir un Cruyff. Quoi? Crèche, c'est bon. Voilà, Validé. magnifique. C'est bon, Yo-Yo, c'était d'autres conneries, tu m'emmerdes. Mais Alors, non, pas messieurs, Van Basten. Van Basten, c'est pas la grande Ajax. Oh là là. La grande Ajax, c'est messieurs, Cruyff. alors vous inquiétez pas, il va y avoir le quiz de Papito juste après cette rubrique. Vous inquiétez pas, on va en prendre plein la vue, vraiment. Surtout avec Manu, il a l'habitude. Il en faut partout. Ah oui, avec l'Ajax un peu, c'est l'Ajax facial. Alors messieurs, on va continuer. Donc, on est tous d'accord pour cette Super League. C'est une aberration. Je pense que Totem, lui, il s'en fout complètement. Il la Non, au regardera contraire. pas. Au contraire, je trouve que c'est aussi une aberration. Voilà. Mais je pense, voilà, je pense qu'en vrai, c'est une grosse pression, mais personne, au final, personne n'y voit. Enfin, moi, j'y crois pas à cette histoire. C'est impossible. Surtout vu comment on a vu tout le monde s'en mêler d'un coup, on a vu les chefs d'État s'en mêler. Franchement, ça va être n'importe quoi. C'est infaisable pour moi. C'est Alors, ridicule. j'ai L'UEFA a envie. trop de pouvoir pour conclure. Franchement, exactement. C'est ça. L'UEFA, c'est C'est beaucoup, ça. beaucoup trop de pouvoir. Alors, messieurs, juste j'ai envie de partir sur un autre sujet. Donc, on est parti de la Super League, mais on a un immense joueur qui va sûrement partir cet été. C'est Ramos. Et j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de vous dire où est-ce que vous voyez Ramos l'année prochaine. Dinosaurus, allez-y. Grosse question. Bah, moi, je le vois à Nice. Non, Bon. bah, je le verrai. Moi, à Dijon, Je pense que c'est sur la Côte d'Azur, il fait beau. la plus belle blague de la soirée. Non, bah, pourquoi pas au PSG? Pourquoi pas au PSG? Personne n'a compris ce raté incroyable. Allez-y, là-dessus, je vous coupe volontairement. Allez-y, Papito. Vous êtes sérieux? J'ai l'impression que vous êtes vraiment retenu dans une cave. Vous m'angoissez. Allez-y, coach Loco. Non, moi je pense que ce sera Paris ou Manchester United, bizarrement. Ouais. Parce que il y aura moi je le voyais bien au Bayern au début, mais je pense que le Bayern ne va pas mettre l'argent qu'il demande. Donc il n'y a que Paris qui pourra mettre ou un club anglais. Et ce club anglais, je vois bien Manchester United casser sa tirelire. Voilà. Et puis en plus, les deux équipes ont besoin d'un défenseur central aussi pour solidifier la défense, même si bon, Paris a une bonne charnière quand même. Je pense qu'ils auraient besoin d'expérience aussi. Mais ça à quel âge, Ramos? Ça a du 34 ans? Ouais, 34-35, ouais. Ouais, 35, il est né en 86.
Merci. Il est hyper efficace. Franchement, le totem, vous avez un problème, vous l'appelez tout de suite. Vous l'appelez, le totem résout tous les Il vient vous. soucis, et tous Bah, les il est- soucis il- extérieurs, c'est Il pour vous le C'est construit une ça. totem. cabane en Après, 2 il vaut. secondes. Après, il est payé 15 millions, le mec. Donc, quand même pas mal. Non, Sachant mais que c'est le plus moi. grand défenseur du monde. Hein. C'est ça. Ouais. Et Loco, vous le voyez où, lui? Euh, Moi, Ramos, bon, peut-être un coup de la Juve aussi, toujours capable de faire ces coups-là gratuits, pourquoi pas. Mais bon, sinon, Quoi, rejoindre son copain Ronaldo? Pas bête la Ouais, c'est Juve. vrai. pourquoi pas. Bah, ils font toujours ces coups un peu de mecs un peu vieillissants, mais gratuits, qui ont toujours encore du niveau pendant quelques années. Mais d'ailleurs, Euh, mais d'ailleurs, tout au long de la saison, on a entendu Ronaldo qui part, Ronaldo qui reste. Au final, vous pensez qu'il va rester? Ronaldo, oui, Ouais, oui. il va Ouais, rester ça va au être comme moins un an. Neymar. Il peut pas partir sur une année de merde comme ça. Par contre, attention, la Juve, autant la Juve va pas avoir la Ligue des Champions. Hein. J'ai vu que ça se tape là avec Naples. Donc, si la Juve n'a pas la Ligue des Champions, ça peut faire mal. C'est Ah, vrai. pour moi, si la Juve n'a pas eu des champions, pour moi, tout le monde La part. Juve a perdu Je vois pas aujourd'hui. Ronaldo jouer à l'Europa League, hein, excusez-moi. Hein. On Et verra. après, il y a du monde aussi, parce que tu as les De Ligt, les autres grands joueurs de la Juve, ils vont pas rester pour l'Europa League non plus, à mon avis. Ouais. Bon, on est en train de complètement perdre le totem. Il s'enfonce sur les épreuves. Ah voilà, énorme. Ça y est, le totem est parti au décollage. Fermeture des toboggans. Fermeture des toboggans. Ah, énorme. Incroyable. Le totem, Le totem est sur la piste. Alors, messieurs, je vais terminer un peu sur ce tour d'Europe par une dernière question. J'ai envie de vous parler du Bayern de Munich. On a appris que l'entraîneur s'en allait. On a appris qu'Alaba partait. On a appris que Javi Martinez sûrement partait. Tout le On monde a se casse. appris. Voilà, il y a énormément. Il va y avoir un renouveau. Mais sans parler des joueurs, j'ai envie de vous dire qui est capable et qui est candidat pour le Bayern l'année prochaine, pour entraîner le Bayern l'année prochaine. Deschamps. Moi, j'ai entendu Allegri, je crois. C'est une des rumeurs que j'ai entendues, si je ne me trompe pas. C'est rare que le Bayern prenne un coach étranger, j'allais te dire. Enfin, ils ont eu Ancelotti, mais c'est l'un des seuls à ma connaissance qu'ils aient pris. Et Guardiola, connard. Guardiola, c'est vrai. Guardiola. Ouais, Guardiola, non, mais c'est vrai, mais c'est les deux seuls. Cette violence. Après, il n'y a pas eu énormément de rumeurs qui sont encore sorties. Bon, c'est tout frais. Il paraît que Flick va pas continuer. Il devrait vraiment aller vers la sélection nationale. Bon, on l'avait dit la dernière fois, jeudi soir notamment, le Bayern, il va peut-être avoir un vrai renouveau. Après, on sait qu'ils ont toujours un coup d'avance. On l'a dit pour Upamecano qui déjà arrivera en défense. Moi, je ne suis pas non plus inquiet. Ils vont nous sortir un grand nom ou peut-être comme le dit notre ami Haroche, Nagelsmann, un coach allemand comme ils aiment le faire. Pourquoi et tu penses quoi de Joachim Löw, coach et locaux et tout le monde? Pensez quoi? Pour aller au Bayern? Ouais. Ah, mais Alors, c'est un coach qui s'énerve trop pour le coup. Pour le coup, justement, j'ai du mal à l'imaginer en club. Ouais, moi aussi. C'est vraiment, j'attends de voir. C'est vrai que les sélections et les clubs, au final, sont quand même des manières de coacher très différentes. Je prends l'interrogation. Lui, il a dit qu'il voulait coacher en club. Lui, il a dit qu'il voulait coacher et devenir entraîneur de club. Pour moi, là, c'est en mode ambassadeur. Je sais pas. Et pourquoi pas Salihamidzic? Comment? Salihamidzic, non? Ouais, il a vraiment son rôle actuel, mais. Ouais. Joachim Löw. C'est une blague de. Herbol désapprouve le cas Salihamidzic. Pour le coup, Herbol n'est complètement pas d'accord avec Dinosaurus. Mais on est d'accord, de toute façon, un mec qui met le truc d'Arsenal derrière lui, c'est un mec qui n'est pas crédible. Arrêtez de parler. C'est vrai qu'un mec qui a un dinosaure, il dit n'importe quoi. On est d'accord. Il faut croire le totem. Alors, messieurs, j'ai envie de vous dire, on a super bien tenu l'émission. Franchement, on était carré pour une fois. On n'a pas trop dépassé. J'ai envie de dire, place au jeu que tout le monde attend. Papito, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, coach. Allez, on est prêt. C'est parti. Petit jingle. Ah, le jingle. Oh, messieurs, merci beaucoup, Papito. Il nous a préparé un petit quiz comme vous l'avez demandé. Vous adorez ça. Allez-y, messieurs. On les aime.
Allez-y, on aime Papito. Allez-y, c'est votre rubrique. Alors, on a eu un gros match Paris-Saint-Etienne cet après-midi. Donc voilà, pour être dans le thème, on va vous demander de citer un peu les 15 derniers joueurs qui sont passés à la fois par Paris et Saint-Etienne. Les 15 derniers joueurs passés par Paris et par Saint-Etienne. Commencer. Matuidi. Je peux commencer. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse dans l'ordre. Peut-être d'abord, coach Simon, vous me dites Matuidi. C'est ça Matuidi. Loco. Moi, je dis. Non, vas-y, là, vas-y, on fait comme ça. Moi je dis Jérémy Clément. Jérémy Clément, c'est bon. Le totem. Je dirais Adil, non? Adil? Ouais, il n'y a pas un Adil, par hasard? Alors, il y a un Adil pour un prénom. Pour un prénom, c'est bon. Il manque le nom. Pour moi, si je peux compléter, peut-être, ce serait pas Aouchiche? Ouais, c'est ça. Aouchiche, c'est bon. Ouais, c'est lui, ouais. Voilà, avec le totem, on se complète. Loco, allez-y. Alors, je vais tenter Alonso. C'est bon. Alonso, c'est bon. C'est qui Alonso? Coach Simon, à vous. Le gardien. Oui, le gardien, Jérôme. C'est vrai, t'as raison. Il est passé en 2001-2008 à Paris et juste avant à Saint-Etienne. Alors moi j'ai envie de Coach dire Simon. J'ai envie de dire moi j'en ai peut-être un. J'en ai un aussi. Vas-y. Dinosaurus. Zoumana Camara. Zoumana, c'est bon ça. Bravo. Alors ça, bravo. Zoumana, ouais. Nous sommes à 5, il nous en reste 10. Moi j'en ai un, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Il est peut-être un peu loufoque. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Aloïso qui est passé par les deux? Aloïso, c'est bon. Il était à Saint-Etienne. Bravo. Alors coach Loco. Pas mal. Bravo. Alors là. Pas mal. Pas mal. Alors, dans cette époque-là, si vous me parlez d'Aloïso, il y en a plusieurs dans cette époque-là qui ont fait la navette entre les deux. Ah ouais? Alors moi j'ai envie début des années 2000, l'époque où l'époque Charles Corridon, tout ça. Tu m'emmerdes. Moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire peut-être j'ai une grosse connerie mais Charles Corridon, c'est pas du tout l'époque d'Alexandre. Si, c'est 2000, 2003 quoi. Alors, moi j'ai envie de dire je tente ma chance. Bodmer, vu qu'il a fait une tonne de clubs en Ligue 1. Bodmer, c'est bon. C'est bon. Jean-Michel Larquet, non? C'est bon, mais c'était il y a trop longtemps, donc c'est pas partie des 15. On sent que le totem triche. Ouais, j'avoue. Simon, sortez-les du chat. Alors, vous voulez voir le chat? En 2 secondes. Vous êtes prêts ou pas? Ça va apparaître très très rapidement. Vous êtes prêts ou pas? Parce que vraiment, on ne veut pas trop d'aide non plus. Alors, où est-ce qu'on est? Attendez. Moi, j'en ai peut-être un, les gars. On va voir les experts. Mais sinon, Dinosaurus, t'en as un. Moi, je pense à Elbuik. Elbuik, c'est bon. Ah oui, Elbuik, très bon. Elbuik, c'est bon. On est à 8 noms donnés. Il nous en manque 7. Il n'y a pas Chantôme? Chantôme, il n'a pas joué à Saint-Etienne, non? Chantôme, c'est pas bon. On en a eu récemment, là. Très récemment, l'année dernière, il y en a un qui a joué dans l'un des clubs. Non, pas jamais. Landrin, non, il n'y a pas un Landrin? Ah, Landrin, pas mal. Landrin, c'est bon. Ah, bravo, Totem. Pas mal. Au milieu du terrain, l'année dernière. Mais il jouait où? À Saint-Etienne ou à Paris l'année dernière? À Saint-Etienne, côté Saint-Etienne. Potillon, alors je vois qu'Herbol nous propose Potillon, c'est bon, mais c'est pas partie des 15 derniers. Il est 16e sur la liste. Il n'y a pas. Non. Presque bon, Herbol. Il n'y avait pas un Stéphane Pédron, un truc comme ça, donc un rapport. Stéphane Pédron, c'est bon. Il est 15e. Ah, t'es bon, il est 14e, il y en a un juste avant lui. Il est bon. Hein. Et Stéphane Pédron, j'ai aucun souvenir à Paris. C'était un mec qui jouait sur le côté gauche qui est passé par Lorient aussi, me semble. Exactement. Bien C'est Akatiene, c'est bon ça ou pas? Non, c'est Montpellier, Sakatiene. Parfaitement. Non, c'est bon. Il est passé. Ah ouais, Sakatiene, c'est bon. Sakatiene. Bravo. Avant d'aller à Paris, il jouait à Saint-Etienne. Ouais. Dominique alors, Rocheteau, là, on voit un peu loin quand même. Hein. Yo-yo, on monte un peu loin. Il n'y avait pas Rosenal. Il n'y avait pas Moundir. Rosenal, c'est pas bon. Il a fait Lille, mais pas. Je suis d'accord avec Yo-Yo pour le pied gauche de Pédron. Très bon souvenir. J'ai aucun souvenir de ce mec, moi. Incroyable. Si, c'était un mec, il a fait qu'une année, je crois, à Paris, mais il a été plutôt bon d'ailleurs. Bon, bref. Il nous en manque combien, Papito? 4 noms. Il me manque 4 noms. Et donc, vous m'avez pas dit le joueur qui jouait l'année dernière à Saint-Etienne.
Vous me l'avez pas dit. Je suis sûr qu'il a L'année joué dernière à Saint-Etienne. Saint-Etienne. Il a joué à Paris il y a quelques années maintenant. Pas titulaire, mais. Ah, c'est Baebek. Baebek, c'est bon. Je pensais pas à lui, mais c'est bon. Incroyable. L'année Oui, dernière, il y en mais il a- était attaquant là-bas. c'est D'ailleurs, je sais vrai, pas où c'est il est pas- maintenant, Baebek. Je crois qu'il est aux Pays-Bas, à Utrecht, ou un truc comme ça. Aucun rapport, je vais pas dire une connerie, mais Monet Paquet, il est jamais passé par Paris. Non. Non, non, pas du tout. Non, l'année dernière, messieurs, un international français. L'année dernière, au milieu de terrain. Ah, International français? comment il s'appelle? Ah, je sais Vous qui avez oublié, je pense que vous avez même oublié qu'il est passé par Saint-Etienne, tellement il n'est pas resté longtemps. c'est. Cabaye, non? Cavaille, c'est bon. Ah Cavaille, oui, c'est bon, c'est lui. Mais c'est pas lui ou c'est lui qu'on parlait? C'est lui, c'est Cavaille, c'est Cabaye. ça? L'année dernière, il a joué à Il n'était pas l'année Saint-Etienne. dernière, Cabaye. Ouais. Si, Si. l'année dernière. Mais il a était pas à joué un Saint-Etienne, match. messieurs. Mais si. Ah ouais? Ouais, Il a ouais. pas joué un match, c'est pas possible. C'est incroyable. Ah si, il a joué. Il a Si, joué, c'est il un a milieu joué. de terrain. Je le il, confirme. manque, il nous en manque combien? Il vous en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Wow. 9, 10, 11, 12, 13. Il vous en manque 2. Ouais. 3, pardon, 3, excusez-moi, 3. Wow. Putain. Quel poste Ouais, on sait un peu ou pas? Alors, ouais, on a. Je vous dis les dates. PSG 2009-2012, ASSE 2013-2015. Un attaquant. Windula. Comment? Erding. Erding, c'est bon. Ah, il Bravo. est bon. Erding, Magnifique. c'est bon. Alors là, on va remonter un peu plus loin à la période d'Aloisio, que Nathan avait cité. C'était l'un de ses partenaires d'attaque. Il y avait pas un autre Brésilien d'ailleurs? C'était pas un autre Brésilien? Pas C'est- Reynaldo. C'est Alex, Je ouais, vois c'est sur ça, le c'est chat, Alex. c'est Alex. Ouais, c'est ça, Alex, j'étais c'est sûr. Énorme. Bravo Airball, hein, putain. Franchement, chapeau Et les il en amis. reste un dernier, mais qui est très très dur à trouver, que je pense que vous n'avez pas trouvé. Juste avant, voilà, il a joué à Paris de 98 à 2000 et à Saint-Etienne de 94 à 96, milieu de terrain. c'est très Impossible compliqué. n'est pas tortifoot. Mais quelle nationalité? Il est français, il a joué à Montpellier aussi. Il est français, mais bon, voilà, il est vieux maintenant, quoi. Il est directeur sportif de Montpellier maintenant. Peut-être que Loco peut le connaître. Ah, Lui c'est qui pas. a- Il s'appelle pas Moulin quelque chose? Non. Bruno Oh, bah, je- comment? Bruno Rodriguez, non, je ne sais pas. Et puis Bruno Carotti. Ah, Bruno ouais. Carotti. C'est Ouais, compliqué, Bravo. là. On l'aurait pas trouvé. Non, là-dessus, si tu Il finis était sur dur, un il était connerie dur, il était pareil, dur. Bruno Bruno Le Le Maire, Maire. ça fait bien tenter. Airball. c'est un Ah, vrai Carotti, de c'est incroyable. Messieurs, j'ai envie Ah, de vous Bruno dire Maxo merci. aussi, ouais. Franchement, on a tenu la deadline de minuit. Franchement, je suis très très fier de vous. Bravo, Merci les gars. beaucoup. Merci au beaucoup, chat. vraiment. Merci au chat. Merci merci à, à tout, tous. à tout le soutien. Merci vraiment, Yo-Yo. Merci Arbol. Merci à Roche. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis, qui sont déjà partis. N'hésitez pas à partager, vraiment. On essaie vraiment de construire quelque chose. Comme ça, on kiffe un peu voilà, le dimanche soir et les jeudis soirs. J'ai envie de vous dire rendez-vous jeudi, messieurs. Allez, normalement jeudi, pas de problème. Merci, merci Jeudi, il y a beaucoup, quoi? les Jeudi, il y a amis. des matchs? Ouais, il y a C'est des vrai matchs. qu'il y a des journées là, cette Il y semaine. a des matchs de coupe aussi, je crois. Il y a des petites Ouais, choses. ouais. Non, il y a Ouais, le en championnat, il y a NBA. les championnats cette semaine. mais Mardi, mercredi, jeudi. On vous a prévenu, n'écoutez pas Dinosaurus, il dit n'importe quoi, il a Arsenal derrière lui. Merci messieurs, et sur ce j'ai envie de vous dire, Quentin.